Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder un sujet qui est lié à la marche en Christ et particulièrement dans l'importance de l'usage d'un outil, d'un moyen que Dieu nous a gracieusement donné, à savoir la parole de Dieu, mais également notre bouche, parce que il y a un passage qui nous interpelle sur le sujet en disant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous disposons de l'Esprit de Dieu, donc du Saint-Esprit. Alors, pourquoi aborder ce sujet? Quel est l'intérêt de le faire? Eh bien, je m'appuie tout simplement sur le fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix aujourd'hui à travers les médias, les réseaux sociaux, et donc on peut être amené à aujourd'hui faire des choses essentiellement parce que nous sommes influencés par les voix que nous écoutons. C'est une chose et ça devient un problème lorsque ces voix deviennent le fondement de nos choix, de nos décisions, de nos actions et donc finalement du style de vie que nous adoptons. C'est la raison pour laquelle il est absolument fondamental de revenir sur l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, dans ce podcast, j'insiste toujours sur le fait que nous devons baser notre vie sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui n'était fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui était fait par elle. En elle, il y avait la vie, en elle, il y avait la lumière. Donc, la parole de Dieu est le fondement sur lequel nous devons bâtir notre vie. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nous devons bâtir tous nos projets sur cette terre. En fait, la parole de Dieu est notre vie. Parce que les apôtres le disaient même à Jésus. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mes paroles sont esprit et vie et vérité, la Bible nous le dit aussi. D'où l'intérêt, mais vraiment l'intérêt de revenir sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies et surtout de proclamer cette parole, d'accord, d'user de notre bouche pour annoncer cette parole, pour proclamer cette parole. Et nous allons avoir comme texte fondamental, mais vraiment ça va ressembler à une prêche aujourd'hui cet épisode parce que vraiment j'ai été saisi par le Seigneur lors de justement une méditation à ce sujet. Et j'ai compris finalement l'importance encore, j'ai réalisé davantage l'importance d'utiliser la parole de Dieu pour pouvoir apporter la vie, d'accord? Partout où on se trouve, quel que soit le domaine, que ce soit dans un cadre ou un contexte professionnel, un contexte marital, un contexte sanitaire, un contexte en lien avec une activité qui nous occupe, etc. Donc nous allons avoir pour texte de référence Ézéchiel, donc au chapitre 37, du verset 1 au verset 10. Voici ce que la parole de Dieu dit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui reçoit de la part de Dieu l'ordre de prophétiser sur des ossements desséchés. Vous savez, quand on parle des ossements desséchés, en fait, on voit effectivement des os. Et l'os, c'est vraiment la partie ultime d'un processus de décomposition. Lorsque vous voyez une carcasse, par exemple, d'animal qui a été tué par un fauve, une proie qui a été dévorée par une fauve, après qu'il a mangé toutes les parties qui lui sont utiles, eh ben, dans le processus de la chaîne alimentaire, il y a des charognards qui vont venir, et après les charognards, vous avez les asticots qui vont faire tout le job par la suite, et après il ne restera plus que des os. C'est vraiment la dernière étape, c'est-à-dire que la vie a disparu. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nerfs. Tout a disparu. Et ça, vraiment, c'est l'image de la fin d'une chose. Le non-progrès, la mort, le silence, c'est vraiment une situation chaotique. C'est une situation éprouvante, accablante, qui semble être éternelle, qui semble être statique et qui semble être définitive. Et face à cela, Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser. Et prophétiser, en fait, c'est proclamer, c'est déclarer la parole de Dieu. C'est dire ce que Dieu nous dit de dire. Et Ézéchiel dit ce que Dieu lui a dit, parce qu'il a dit, c'est écrit, qu'il fit selon l'ordre qu'il avait reçu, qui lui avait été donné. Donc il parlait de la part du Seigneur. Et il s'adressait directement à ses os. Et c'est vraiment un élément très important parce que lorsque Dieu nous dit de prophétiser, on doit s'adresser à l'objet concerné, à la situation concernée, à la personne concernée ou à l'esprit qui est derrière. Et il dit ossements desséchés. On va le relire ici, c'est très important. Il dit ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Donc il va désigner exactement de quoi il s'agit. Comme un médecin qui désigne exactement la maladie. Ou tout comme une personne qui est malade, qui reconnaît son problème, qui reconnaît sa situation, qui la désigne et qui naturellement concourt au bon déroulement du processus de guérison. Parce que le médecin a besoin de savoir de quoi il s'agit. Et donc il a désigné les ossements desséchés. Il les a appelés par leur nom, il leur a dit « Revivez !» Littéralement. Que la vie y soit. Il a proclamé la parole de Dieu, il a prophétisé, il a annoncé la parole de Dieu. Il a dit ce que Dieu lui a dit et la vie s'en est suivie. Bien entendu, la chair est venue, il y a eu des nerfs et par la suite, il n'y avait pas d'esprit, mais il y avait du bruit déjà. Le bruit, c'est l'image vraiment de la vie. Quand vous allez à la crèche, il y a du bruit, il y a la vie. Lorsque vous allez à la morgue, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. Et donc, il a demandé à Dieu, il a dit à Dieu, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné et l'Esprit entra en eux. Il a proclamé la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce qui montre la puissance de la parole. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la part de Dieu. Et c'est là où je réalise que vraiment un prophète, c'est une personne qui est dangereuse. Si on ne fait pas attention. Parce qu'il parle au nom de l'Éternel des armées. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous tous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes des prophètes. Parce que nous avons la parole de Dieu inscrite dans nos cœurs. Et cette parole, aujourd'hui, nous pousse à parler de la part du Seigneur, à annoncer la parole de vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette parole nous permet de nous adresser à des situations.
de nous adresser à des circonstances, de nous adresser à des maladies, de nous adresser à des esprits maléfiques, de nous adresser à des personnes aussi, de nous adresser en tout cas au monde spirituel. Parce que nous avons la parole de Dieu qui est au-dessus de toute autre chose, au-dessus de tout. Et donc, ça nous donne de comprendre l'importance de l'usage de notre parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec cette langue, on peut embraser toute une forêt. On peut vraiment détruire, on peut construire par le canal de notre bouche. Et effectivement, à travers cet épisode, on doit comprendre vraiment l'importance d'user de sagesse dans l'utilisation des mots que nous sortons de notre bouche. Et ça, c'est pas du tout facile. Dans la société mondialisée et généralisée dans laquelle nous sommes, nous avons vraiment un langage assez léger souvent sur certains sujets et parfois on peut sortir des choses comme ça. Mais on doit faire attention parce qu'en anglais on dit « You cannot take back what you said ». On ne peut pas retirer des mots qui sont déjà sortis parce que c'est dommage, ça a déjà produit un effet. On doit veiller sur ce qu'on dit. Et la parole de Dieu est remplie de sagesse suffisamment pour pouvoir nous donner de sélectionner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en fait. Et la parole de Dieu, elle est censée être en abondance dans nos cœurs parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on doit prophétiser sur une situation, si on doit parler sur une situation, s'adresser à un cas ou à une circonstance ou à un esprit, on doit être conscient du pouvoir que nous avons et du pouvoir particulièrement de la parole de Dieu en nous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardons un peu les personnes qui vont en situation de combat, des boxeurs. Moi, j'ai beaucoup suivi des matchs de boxe dans mon enfance et avec mon père. Donc, on aimait bien regarder effectivement des documentaires en lien avec la boxe ou des documentaires animaliers. Et lorsqu'il y avait des matchs de boxe, effectivement, on peut constater, d'ailleurs même jusqu'à ce jour, que lorsqu'il s'agit d'un sport de combat, il y a ce qu'on appelle le face-off. Les adversaires doivent se regarder, les yeux dans les yeux. En fait, c'est un exercice d'intimidation. L'un doit pouvoir intimider l'autre, en fait, prendre déjà le dessus. On va dire un peu spirituellement sur son adversaire. Et parfois, ils vont se regarder de la tête aux pieds, du pied à la tête. Et parfois même, ça déborde dans leur cœur, cette rage, cette fougue de pouvoir en finir avec son adversaire, qu'ils vont parfois utiliser un langage peu élogieux, des injures, ou dire qu'ils vont finir avec la personne parce que ils veulent gagner. Ah ouais, je vais en finir avec toi. Hein. C'est ça peut sortir de la bouche. Mais on va constater que ce principe a toujours été, ça a toujours été, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Goliath a vu David, il a dit, mais toi, je vais te démonter et ta chair, je vais la donner aux oiseaux. Mais David, qui était rempli d'une expérience avec le Seigneur, qui avait vaincu le lion et l'ours lorsque ces derniers voulaient s'attaquer à ses brebis, il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Qui es-tu, incirconcis, pour lancer un défi au peuple de Dieu? Je viens au nom de l'Éternel des armées, parce que le Dieu qui est avec moi, qui m'a permis de vaincre l'ours et le lion, c'est ce Dieu-là qui va me permettre de te vaincre. Et il a tué. Mais avant le combat, ils se sont affrontés par la parole. C'est ce qui s'est passé entre Jésus et le diable. Dans Luc 4, le diable a utilisé la parole, Jésus a utilisé la parole. C'est parole contre parole. Et notre bouche doit être un canal par lequel on apporte la vie de Dieu. Parce que chaque jour, la Bible dit que c'est vrai, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous sommes exposés à de mauvaises choses, il se peut que nos cœurs soient justement remplis de ces mauvaises choses et que naturellement notre bouche soit ce canal par lequel ces mauvaises choses s'évacuent. C'est la raison pour laquelle nous devons être en contact de la parole de Dieu pour pouvoir être remplis d'elle afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Proclamer, prophétiser sur les ossements desséchés afin que la vie, justement, vienne investir ces corps afin qu'ils puissent revivre. Donc, c'est tout l'intérêt en fait de comprendre le pouvoir de notre bouche, de la parole de Dieu en nous. Parce que face à des situations, notre parole peut changer le cours des choses. Je me souviens lorsque j'étais étudiant,
y avait une professeure qui enseignait, c'est dans les années, je sais plus trop, 2013. Mais j'avais repris une matière, je n'avais pas pu la valider parce que je n'aimais pas trop la pédagogie de ce prof. Et un jour, l'année qui suivait, j'avais reçu la première note, ça n'avait pas été, j'étais vraiment attristé, en colère, irrité, et j'avais vraiment de la haine à l'égard de ce professeur. J'ai commencé à dire, franchement, j'aime pas sa façon de faire. Et j'étais tellement animé de haine qu'à un moment donné, le Saint-Esprit m'a interpellé en me disant, si tu continues à détester le prof, tu n'auras pas la moyenne dans sa matière. Si tu veux changer le cours des choses, tu dois d'abord aimer ce prof et ensuite travailler pour pouvoir valider. Mais avant cela, il faut proclamer que tu aimes cette personne de ta bouche. Alors de l'autre côté, j'ai la voix du diable qui me dit « Ah, elle est mauvaise, elle est mauvaise, elle est mauvaise ». De l'autre côté, j'ai le Seigneur qui me dit « Proclame que tu l'aimes ». Et là, je dis « Oh Seigneur. Ouais, bon, écoute, c'est pas grave. Seigneur, j'aime tel prof. Je l'aime, Seigneur. Elle m'énerve, mais je l'aime. Je l'aime. » Et c'est comme ça que j'ai pu vaincre l'esprit de haine à l'égard de ce professeur. C'est ce qui m'a permis de me repositionner, de pouvoir travailler comme il se fallait. Et j'ai compris, et finalement, ça a eu tout son sens. Et j'ai aimé cette matière, si bien que j'étais tellement actif lors des cours, que le prof aussi, elle le constatait, et on s'entendait parfaitement bien. Parce qu'elle avait su que j'étais chrétien, et je savais aussi qu'elle était chrétienne. Et finalement, c'était super. Donc, c'est juste dire que et en fait, j'ai envie de dire que ceci est valable aussi dans le cadre du couple. Nous sommes des couples aujourd'hui en couple, des couples normaux, c'est-à-dire avec des problèmes aujourd'hui, l'amour demain, les problèmes aujourd'hui, un peu froid aujourd'hui, c'est ça la vie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est ça le bruit, le mouvement, comme à la crèche. C'est ça qui marque la vie. Il n'y a rien de statique. Quand c'est statique, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et un couple normal, c'est un couple, ça va pas toujours être rose, ça va pas toujours être bleu, ça va pas toujours être jaune. Et lorsqu'il arrive que c'est rouge et que c'est compliqué, par la grâce de Dieu, l'effort que Dieu me demande de faire, c'est le même. Quand il y a la colère et la haine à l'égard de mon épouse, quand ça monte, si on ne s'est pas bien compris, Dieu va me dire, allez, dis que tu l'aimes. Et je commence à dire, je l'aime, Seigneur. Ouais, c'est vrai, m'énerve en ce moment, mais je l'aime. Ça me donne la force de pouvoir prendre le dessus. Et après, facilement, le processus de restauration, de réconciliation s'installe et s'enclenche. Donc vraiment, c'est valable pour tout. Un collègue qui nous énerve parce que tellement il a fait des choses, etc., etc. Commençons par là. Prophétisons, proclamons, déclarons la vie dans cette relation. Déclarons l'amour de Dieu pour pouvoir prendre le contrôle de la situation. Cela nous permet vraiment d'aborder la vie autrement. Cela nous permet vraiment d'être ces canaux que le Seigneur utilise pour la gloire de son nom. Cela nous permet vraiment de pouvoir apporter la vie là où la mort a régné, d'apporter la vie là où la maladie a régné, d'apporter la vie là où la carence et la pauvreté ont régné, d'apporter la vie là où la séparation, là où la destruction ont régné. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des personnes qui parlent de la part du Seigneur. Et même à travers une simple conversation, on peut apporter la vie. Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Il a échangé sur quelques petits sujets, sans pourtant dire qu'il était Dieu, sans pourtant dire qu'il était un prophète, sans pourtant dire qu'il était le Messie. Elle a eu la révélation selon laquelle tu es un prophète. Pourquoi? Parce que il a apporté la lumière, il a apporté la vie. En elle, il y avait la vie, en elle, il y avait la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Soyons remplis de la parole de Dieu pour pouvoir prophétiser. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas malades, nous n'allons pas avoir de manquements. Paul avait une écharde, Timothée avait des problèmes d'estomac, mais ce n'est pas pour autant que cela annule l'importance, l'urgence, la nécessité pour nous de proclamer la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu selon l'ordre qu'il a établi. C'est notre responsabilité. Nous sommes responsables de cette situation, du fait de proclamer la parole de Dieu. On peut ne pas être coupable, mais nous sommes responsables de la prophétie que Dieu nous donne sur des situations qui nous environnent ou auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Nous devons
proclamer cette parole. Nous devons nous adresser à cette situation et dire, toi, comme le Seigneur nous a dit, si vous dites à cette montagne, à cette colline de s'éloigner, de quitter de nous, on le fera sans douter. Elle va quitter. C'est à nous de proclamer. C'est à nous de dire la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes affectés par une personne et que l'amour à l'égard de cette personne a baissé, revêtons-nous de l'amour de Dieu, comme Jésus. Revêtons-nous de l'amour de Dieu. Proclamons cela avec la parole de Dieu. Et nous allons être restaurés. Donc, les ossements desséchés peuvent encore revivre. Jésus a dit, Lazare, sors, sors. Lazare est sorti. Il a usé de la parole. Sors. Lazare est sorti alors qu'il était mort. C'était l'image de la mort d'un ossement desséché. Mais le miracle s'est produit. Les disciples ont pêché toute la nuit, n'ont pas pu trouver le poisson. Jésus a dit, jetez le filet. Il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Il a parlé et le miracle s'en est suivi. La femme à la perte de sang a dit, si je puis toucher le bout de sa robe, je sais que je serai guérie. Elle a dit ça en elle-même, elle a parlé. Personne n'a entendu sans doute parce qu'il y avait la foule. Elle a touché le bout de sa robe. Un miracle s'en est suivi. Le fils prodigue, il était touché. Frappé par la pauvreté, il a dit, alors là, je sais ce que je dois faire. Je dois retourner chez mon père. La Bible dit qu'il s'est dit en lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été restauré. Jésus restaure. Jésus guérit. Mais pour cela, nous devons utiliser notre bouche pour guérir. Parce que par elle, nous bénissons. Par elle aussi, nous maudissons malheureusement. Par elle, nous apportons la vie. Par elle, nous apportons la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, veillons sur notre langue. Dieu est capable de faire des miracles. Un soir, je priais, je dis, Seigneur, cette semaine, nous attendons un miracle. Et un miracle est arrivé. Nous avions besoin d'une certaine somme d'argent pour pouvoir régler, pallier à une situation. Et dans la semaine, on a reçu un coup de fil d'une personne, et voilà, d'un ange du Seigneur. Et voilà, j'ai à cœur de vous remettre telle somme. Et la somme a été remise. Et oulala, on a pu pallier à la situation. Un miracle extraordinaire. Dieu agit. Lorsqu'on déclare une parole, même dans la prière, Dieu agit. Si on croit. La Bible dit, j'ai cru et j'ai parlé. Donc je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Alléluia. Le pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne l'oublions pas. Donc vraiment, c'est une petite exhortation à travers cet épisode que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions être davantage encouragés à utiliser la langue, la bouche que Dieu nous a donnée pour la gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.